notre Lily naquit en l'air du corbeau. Ton meurtrier faisait partie du Front de libération des fantômes. Fait que c'est pas vous savez c'est qui! C'est sûr que c'est lui qui a donné l'ordre de le descendre! Débarrasse, minable! Enfant du siècle ou chimère sous le verre se tisse. C'est la télévision! Je comprends toujours pas pourquoi Honorius t'aurait attaqué de même si c'est pas lui ton meurtrier. Il voulait me transporter en m'aspirant dans sa bague pour me forcer à joindre le Front de libération des fantômes. C'est sûr que ce gars-là était mêlé à ton meurtre. On risque de me répéter, si on se fie à la prophétie de l'oracle, Honorius n'est pas le meurtrier de Théo. Ben là, je m'excuse, mais la prophétie est aussi claire que la boîte dans le fond de la cafetière. Ouais, t'as raison, puis je travaille encore à la déchiffrer au complet. Mais là, Valentine et moi, on a réussi à la décoder suffisamment pour être sûr de deux choses. La personne qui a tué Théo est née au 20e siècle. Puis il fait partie du Front de libération des fantômes. Mais là, ça doit pas être difficile de la retrouver d'abord. On a juste à carter tous les rebelles un après l'autre. Mais là, les fantômes qui font partie du FLF puis qui sont nés au 20e siècle doivent se compter par milliers, peut-être par millions. Il y a Roger? Mais non. Roger est mort en 76. Il peut pas être le fantôme qui a tué Théo en 57. Ouais, puis il faut pas oublier que Roger essaie de me protéger d'Honorius. Puis il est pogné dans la bague, lui, avec, maintenant. D'ailleurs, comment on va le sortir de là? Je le sais. Lola. Tu penses que Lola pourrait nous aider à libérer Roger? Non. Non, je parle de ton assassin. Ça peut être Lola, elle est née au 20e siècle, elle fait partie du FLF, puis elle a pas toujours été claire avec nous autres. C'est une hypothèse. Puis si c'est pas elle, elle va pouvoir nous aider à trouver le meurtrier. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'aux dernières nouvelles, Lola était prisonnière de la Société des fantômes. On a juste à la sortir de là. Mais comment tu penses faire ça? Il me semble que c'est clair. Voyons, t'es pas capable de ramasser ta vaisselle comme tout le monde. Ah, t'es pas cool. J'étais en train de rêver qu'il y avait 3 jumelles suédoises qui se battaient pour m'embrasser. Tu t'en vas? J'étais juste venu chercher la petite boîte en cuivre de Gonzague. Tu sais, celle où il mettait le 2 piastres d'Antoine. Il me semble pour la bague d'Honorius, ça va être parfait. En tout cas, man, pendant que tu dormais, il s'est passé des affaires mentalement malades de l'autre bord. Tu vas encore passer la journée avec tes ex? Mes ex, là. Arrête donc avec ta jalousie. Ils ont besoin de moi. Puis moi? Hey. Théo a failli se faire aspirer dans une bague fantomatique par un Casanova piratement psychopathe. Puis toi, c'est quoi ton gros drame? Tu t'es encore trompé de tube, tu te débrosses les dents avec ta crème pour le pied d'athlète? Ah, rappelle-moi pas ça, j'ai encore le goût dans la bouche. Mais non, t'avais promis qu'on jouerait à Super Mario. Mais t'as rien qu'à jouer tout seul. Non, je peux pas, là. Faut brancher la console avec les adaptateurs. T'avais promis que tu le ferais. OK, mais on fait ça vite. Puis si jamais les filles appellent, là, va falloir que j'y aille. Non, ça se fait pas. Mais commence par appeler Gonzague, puis on verra après. Justine? Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier! Hey, salut le jeune! Mon Dieu, vous êtes donc bien de bonne humeur. C'est parce que je viens d'obtenir un rendez-vous avec une... Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On veut sortir Lola de prison. Ouais, on a besoin d'y poser des questions au sujet du meurtre de Théo. Ça vous tentait pas de faire ça avant de l'envoyer en prison? C'était pas notre brillante idée de l'envoyer là. Puis on a une offre que la SDF peut pas refuser. Oui. En échange de Lola, on offre ça. C'est la bague d'Honorius avec Honorius Pibrac emprisonné dedans.
Le grand Honorius, prisonnier de sa propre bague. J'en viens pas! Elle est bonne! Je pense que la SDF aura pas de problème à faire l'échange. Honorius vaut bien plus pour eux autres que Lola. Mais pourquoi elle? Ben, on pense que ça pourrait être elle, la meurtrière de Théo. Ben, patins, la petite bonne. Je savais qu'elle était croche. Je vous l'avais dit de pas vous fier au FLF, hein? Une bande de fanatiques qui reculent devant rien pour atteindre leur but. Hey, donne-moi la bague. Non. Roger poignait dedans, lui aussi. Dis donc, ça devrait pas nous empêcher de faire l'échange. Mais non, moi je partage l'avis de Théo là-dessus, là. Ça serait pas tellement éthique de livrer Roger à la SDF. Non, je changerai pas la bague tant et aussi longtemps que Roger est pris dedans. Pouvez-vous nous aider à le sortir de là? Mais comment tu veux que je fasse ça? Ah ouais, Roger, là, sors de là! Bon, tu vois, ça marche pas. Mais inquiète-toi pas avec ça. Hein, Roger, il y a du temps devant lui, là. C'est pas une couple d'années en dedans qui vont changer sa vie. De toute façon, quand tu vas être l'élu, ça va être facile pour toi de libérer Roger. C'est vrai ce qu'a dit la petite, là. Justine. Ben, c'est un bon argument. On pourrait prioriser ta quête, puis ensuite utiliser tes pouvoirs d'élu pour sortir Roger de prison. OK. Bonne décision, jeune. Tu le regretteras pas. Puis, je te jure que Roger va comprendre. Vous allez nous ramener Lola, hein? Tu t'apercevras même pas que je suis parti. Eh, mais dis pas, hein, qu'on la soupçonne du meurtre de Théo. On voudrait pas qu'elle prenne la fuite, là. Et pour qui tu me prends, franchement? Lola Balzano, la Société des fantômes dont je suis le digne représentant a accepté de te libérer. C'est ton jour de chance. Je la trouve pas drôle. Je suis très sérieux. On vient de faire un échange de prisonniers. Je suis une des personnes les plus importantes du FLF. Je vois pas quel autre prisonnier peut avoir plus de valeur que moi. Honorius? Dites-moi que c'est pas Honorius! Honorius est un criminel crapuleux. Sa place est derrière les barreaux. Je cache que c'est vous qui l'avez capturé. Espèce de traître! Je le savais qu'on pouvait pas se fier sur vous. T'as pas de leçon de morale à me faire. Surtout après ce que t'as fait à Théo. Qu'est-ce que j'ai fait à Théo? Bon, on passera pas la journée à s'éterniser, hein? T'es libre, viens avec moi. Pourquoi j'ai l'impression que vous me tendez un piège? Ah, ben si tu préfères, tu peux rester ici. Il reste quoi? 355 ans à ta peine? Vous avez dit que j'étais libre. J'ai pas à vous obéir. Tékétine. Je veux voir Théo. C'est là qu'on s'en va. J'espère que vous allez profiter de la chance qu'on vous donne pour redevenir une bonne citoyenne et mettre fin à votre vie de criminel. Jamais. Mais non, c'est un vrai nœud de vipère là-dedans. T'aurais fait exprès de mélanger tous les fils, t'aurais pas fait mieux. Je t'ai vu démêler des guirlandes de Noël pas mal plus compliquées que ça. Arc! Ça pue donc bien. Ouais, c'est un restant de mets chinois de l'année passée. Arc! Hey, dis-moi que t'es passé marron pour manger ça. Franchement. Quoique, si on le fait cuire assez longtemps, peut-être que ça peut redevenir comestible. Oh ben, tiens ça loin de moi, OK? Sinon, tu vas me faire vomir sur ta console. Attends un petit peu, je vais t'aider avec les fils. Ah! Excuse-moi, j'ai pas fait exprès! Je voulais t'aider! Oh, t'es peut-être mieux d'aller prendre une douche. Hey, maudite bonne idée, ça. Puis merci pour ton aide moronnement précieuse.
As-tu réussi à rejoindre Greg? J'ai laissé un message puis je l'ai appelé. Tu penses pas que ce serait plus simple d'aller le chercher? Tadam! Théo, je suis tellement contente de te voir. Oh, wow, la bonne comédienne. Donnez-y un Oscar, quelqu'un. Et en plus, j'y ai rien dit. Rien dit de quoi? Hein? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Fais pas l'innocente. Lola Balzano, je t'accuse d'être venu chez moi en 1957 puis de m'avoir tué. Là, je devrais avoir réglé ma quête. Et où ma porte fantomatique, là? Pourquoi elle s'ouvre pas? Mais c'est parce que je suis pas une meurtrière. Je vois pas comment t'as pu penser ça. On sait de source sûre que le FLF ou un de ses membres a de quoi avoir avec le meurtre de Théo. C'est impossible. On est tes alliés. Non, mais quand on y pense, là, vous aviez tout avantage à me tuer vite. Parce que vivant, moi, j'étais rien pour vous. Mais en tant que fantôme, par exemple, je deviens l'élu. Et moi, j'étais juste trop naïf pour y penser tout seul. Juste quand j'étais vivant, là, la Société des fantômes puis Ultracorp faisaient tout pour essayer de me protéger, pendant que le Front de libération des fantômes, lui, faisait tout pour essayer de me tuer. C'est pas faux. Tous les membres du FLF attendaient patiemment que tu deviennes un fantôme, mais pas de là à te tuer. Ben voyons donc. Il attendait qu'il meure de sa belle mort. C'est sûr qu'il y avait une coupe de tête brûlée dans votre gang qui voulait pas attendre. Est-ce que Vicky a raison? Peut-être, mais je connais personne qui aurait osé faire une chose pareille. Ah ouais? T'as pas l'air très convaincante. Bon, Yann, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est Roger. Viens avec moi. Oh non, je peux pas encore être emprisonnée par pitié. Mais parle d'abord parce que je sais que tu caches quelque chose. Mais je te dis la vérité. Ça se peut que ton tueur fasse partie du FLF. Je connais pas tout le monde dans le groupe. Il y a juste Honorius qui les connaît tous. De cœur creux flanquer le destrier au pied de lys, est-ce que ça dit quelque chose? Non. C'est un indice sur l'identité de mon meurtrier. Le destrier, c'est un cheval de guerre. Ça te pense à personne? Parle! Mais ça me rappelle personne. Ou bien ça te rappelle quelqu'un puis t'essaies de le protéger? Hey, qu'est-ce qui est arrivé à mon linge? Je l'ai mis à laver. Je le sais comment c'est important pour toi de sentir bon. C'était pas nécessaire. J'en ai d'autres, tu sais. J'ai tout lavé. Même mon linge propre. C'était la seule façon d'être sûr que tout ton linge sente bon de la même façon. Mais parce que sinon, ton linge qui vient juste d'être lavé aurait senti plus bon que ton linge qui a été lavé il y a une semaine, puis t'aurais pas senti bon égal. Mais je veux quand même pas y aller tout nu! Mais si j'étais toi, j'en profiterais pour relaxer dans notre zone fermée. Puis on pourrait en profiter pour jouer une partie. Hein, maintenant que les fils sont bien branchés. Guy est en train de déteindre sur toi, je pense. Sans commentaire. Tiens, c'est pour mettre la bague de Norius. Comme ça, il pourra pas s'échapper. Ben, on en a plus besoin de ta petite brotte. Si tu prenais tes messages, tu saurais pourquoi. Comment ça? On a échangé la bague d'Honorius avec la SDF pour faire sortir Lola de prison parce qu'on pensait que c'était la tueuse de Théo. Mais finalement, c'est pas elle la tueuse. Fait que là, Théo l'a amenée dans le placard de cuivre pour lui poser des questions. Tu me niaises? Je lui manquais tout ça en quelques minutes. Mais t'avais juste à rester ici. Ben, je suis ici, là. J'ai juste besoin d'aller chercher du linge dans ma chambre. Quand même pas rester de même. Non, attends. Avant, on a besoin de ta matraque parce que si Lola nous fait du trouble, je vais me faire un plaisir et un devoir de l'assommer. Hey, l'autre bord. Bouge pas. Théo, je t'en supplie. Le FLF a jamais voulu te faire de mal. Tu peux pas tous nous blâmer pour les actions d'une seule personne. Mais là, si tu connais pas l'identité de cette personne-là, comment tu peux être sûr qu'elle soit toute seule? Puis ça peut juste être un cas isolé, hein? Quelqu'un de trop zélé qui a voulu bien faire. Là, t'arrêtes de faire comme si tu savais rien. C'est évident que tu protèges quelqu'un. Dis-nous, c'est qui? Je protège personne. Es-tu d'accord que le Front de libération des fantômes est au service de l'élu? Oui. Bon. Je suis dévouée corps et âme à ta cause. Donc, on pourrait dire que si tu mens à l'élu, tu trahis ta cause, non? Mais pour la dernière fois! Je peux pas. J'ai promis. Regarde-moi dans les yeux.
suis l'élu. Puis je te promets que personne va savoir que t'as parlé. C'est Mathilde qui t'a tué. Petite matraque, elle peut pas être bien loin. Ça fait 3 fois là que tu fais le tour de l'appart. Arrête un peu. Ah non, je pense que je vais être malade, là. Je vais avoir besoin de toi. Ah là, t'avais rien qu'à pas manger des mets chinois passés date. Honorius a toujours voulu attendre que tu meurs par toi-même. Mais Mathilde est impatiente. Elle a attendu que tu sois assez vieux, puis elle a décidé d'accélérer les choses. Ouais, elle m'a laissé vivre jusqu'à 18 ans. C'est vraiment trop gentil de sa part, hein? Mais ça serait quoi le lien entre Mathilde et la phrase de l'oracle « De cœur creux flanqué, le destrier au... » De cœur creux, Mathilde est morte d'une balle au cœur. Et elle perd rien pour attendre. Quand on va la retrouver, elle va regretter d'avoir tué mon chum. Mais c'est pas une mauvaise personne. Elle a juste voulu être sûre que tu te joignes à nous le plus rapidement possible. Il faut que tu lui pardonnes. Je vais commencer par la retrouver, puis après, je verrai si j'ai le goût de pardonner. Mais là, on n'a pas de nouvelles de Mathilde depuis qu'elle a été capturée par Ultracorp pendant leur grosse offensive contre les rebelles. Elle est sûrement dans un cachot de la SDF. Si elle avait été emprisonnée, je l'aurais su. OK, si elle n'est pas en prison, elle est où de bord? Sûrement cachée quelque part. Mathilde est très débrouillarde. Peux-tu l'appeler? Non. Ça prend un objet spécial pour ça. Les gardiens de prison me l'ont confisqué. Mais je pense que j'ai quand même une idée de où la trouver. Où ça? Mais on a quelques cachettes secrètes dans le coin. Ah ouais? Ils sont où? Bon, je vais aller chercher Mathilde, mais je te demande une chose en échange. Que tu lui pardonnes ce qu'elle a fait. Je vais rien promettre. Je vais y aller. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant quelques jours, c'est parce que j'ai été faite prisonnière. Pense à ce que je t'ai dit. Elle est mieux de la retrouver puis vite parce que sinon, je sais pas ce que je vais faire. Non, mais sérieux, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Bon. On va avoir besoin de tout le possible. Appelle Gonzague. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. OK, on a besoin de savoir si Mathilde Pellerin est emprisonnée à la Société des fantômes. Ben, j'ai vérifié la liste des prisonniers du FLF quand je suis allé libérer Lola, puis son nom apparaissait nulle part. OK, puis à Ultracorp? Habituellement, c'est la même liste, mais peut-être que Mathilde est détenue dans une prison secrète. Pouvez-vous chercher plus que ça? Je vais faire mon gros possible, mais c'est pas facile de faire ce genre de recherche-là sans attirer l'attention. Merci. Tu me remercieras quand j'aurai trouvé quelque chose. Puis j'espère que ça va être vite, parce que j'ai encore mon rendez-vous galant ce soir. En passant, Roger est en beau cheval vert dans sa cellule. C'était pas beau à entendre. On va y aller. Regarde, on s'occupera de Roger plus tard. Moi, je vais essayer de retrouver Mathilde avec un rituel. Oh non, attends, tu vas pas encore risquer ta vie avec l'invocation forcée d'Aleister Crowley, là? Non, c'est juste un rituel de localisation. Mais là, pour faire ça, j'ai besoin d'un objet qui appartenait à Mathilde. Son sac. Il est dans mon coffre. Tasse-toi. Pourquoi? Je vois pas pantoute pourquoi ton cellulaire serait dans le four. On devrait aller chercher dans le salon. T'étais pas malade, toi? Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas, ça doit être toi qui l'as mis là sans t'en rendre compte. Dans le tiroir du four. Pour qui tu me prends? C'est toi qui l'as mis là. Puis c'est toi qui as caché mon linge puis ma matraque, hein? Il me semble que c'est ton genre, ça. Tellement jaloux que tu ferais tout pour que je reste ici. Je sais pas de quoi tu parles. Alors donne-moi ma matraque.
J'ai fait ça pour ton bien. Il faut que tu restes dans la zone fermée. Sinon, les fantômes méchants vont me tuer. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne vivre au 5A! Mais non, 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 c'est trop dangereux! J'aime mieux prendre des risques avec des vrais chums que de rester en sécurité avec un faux chum qui me fait des coups sales! Mais non, reste! Je cacherai plus jamais tes affaires. Je vais te redonner ta matraque. Tu peux pas t'en aller. Oh! Oh, parce que je suis malade, là. Oh! Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? J'ai pas le goût de parler de mon ex-coloc, OK? Quoi? Ex-coloc? Ouais. Ah, mais là, je suis contente d'entendre ça, c'est ennuyeux de toi. Le rituel, c'est pour retrouver Lola? Non, c'est Mathilde. Puis si jamais ça fonctionne, là, on va avoir besoin de toi pour aller la chercher dans sa cachette. Mais qu'est-ce que Mathilde a à voir là-dedans? Lola dit que c'est elle la meurtrière de Théo. Wow! Je savais que Mathilde était sans cœurement zélée, mais pas à ce point-là. Ça me fait plaisir de t'aider à la retrouver. Je l'ai! T'as vu Mathilde? Ouais. Je sais où la trouver.